Alors, on va revoir ici des exercices de niveau terminal bac pro autour des formules liées aux suites arithmétiques et géométriques. Alors, on y va. Vous avez votre théorème et en gros, on veut que vous sachiez l'utiliser. Donc là, on est sur une suite arithmétique. On vous demandait d'arrondir à deux chiffres après la virgule. En plus, vous aviez un lien vers des révisions YouTube. Je crois qu'il y avait un petit, ouais, il y avait une petite erreur là. Là, il y avait un 5 et là, je vous demandais juste V1, V2, V3. Bon, peu importe, hein. Moi, si vous m'avez fait que V1, V2, V2, V3, c'était très bien. Alors, il y a plusieurs façons de le rédiger. Je vais le rédiger de façon simple. V1, on l'avait déjà. Donc, V2, vu que c'est arithmétique, on ajoute la raison. Voilà. Donc, ça vous fait 75 plus 150, 225. Donc, voilà un exemple de rédaction, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Dans tous les cas, il faut qu'on voit où est V3, comment vous l'avez calculé. Donc, je rajoute. Alors là, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai tapé d'abord à la calculette et après j'ai écrit mon calcul. Alors qu'il faut toujours faire le contraire. D'abord on écrit le calcul et après on tape à la calculette. Bon, en gros, ça c'est archi simple, c'est pour ça que je ne veux pas m'éterniser. Maintenant, exercice question 2, question 3. On veut ce qu'on appelle un terme éloigné. Donc je vais utiliser ici, suite arithmétique, la formule qui commence par UN, qui nous permet de calculer justement n'importe quel terme. Sauf que ici, le N sera 1215. Donc, le N, on vient de dire que c'était 1215. U1, c'est comme V1, hein, c'est pareil, hein. Donc c'est 75. On a dit que le N, c'était 1215. Et là, il y a un fois qui est caché, mais on sait qu'il y est. Et R, 150. Ok, donc là, j'ai utilisé la formule du formulaire qui commençait par UN parce que je voulais un terme éloigné. Puis je tape à la calculette, c'est fini. Donc ça nous fait 75 plus... Alors ça, c'est comme vous voulez, hein, mais en réalité, on peut le faire de tête, hein, 1215 moins 1. Donc ça nous fait 182 175. Ok. Maintenant, on veut la somme. Donc on prend la formule de la somme pour une suite arithmétique. Et on peut la noter d'ailleurs S45. S comme somme, hein. Dans tous les cas, cette partie-là, ici, veut dire qu'en fait, c'est la somme des k premiers, U1 plus U2, nanana, jusqu'à UK. Donc ici, nous, on veut la somme des 45. Donc k vaut 45. Donc c'est U1 plus U2 jusqu'à U45. Donc en gros, cette partie-là du théorème ne sert à rien pour nous. Donc par contre, k c'est 45. Donc là, hop, traits de fraction, on les fait à la règle, hein, normalement. Sauf si vraiment on arrive bien à les faire droit. Mais là, de toute façon, je suis loin de la feuille, je vois pas trop comment gérer le téléphone, la règle, etc. en même temps. Donc ici, j'ai u k. Du coup, ça me fait... Alors on n'a pas u, on a v, hein, c'est pareil. V ou u, c'est le nom de la fonction. Donc là, ça nous fait vk, v45. En gros, là, et bien pour l'instant, on est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que là, le v45, on l'a pas. Donc n'inventez pas, on l'a pas. Alors pour le calculer, c'est tout bête. Et bien on réutilise ce qu'on a fait juste avant, qui nous permet la même méthode, hein, de calculer n'importe quel terme. Donc c'est v1 plus n-1 r. Donc ça, ben, je vais ici transformer mon 45 en 44. C'est pareil, hein, le 45 moins 1, ceux qui m'écrivent 44, c'est pas plus mal, c'est comme vous voulez. Si ceux qui vont aller en BTS, franchement, je pense que ça, c'est c'est mieux de le faire. Donc du coup, notre calcul va s'écrire maintenant, on va pouvoir le calculer, puisque ce qui nous manquait vient d'être calculé, à savoir que le V45 vaut 6675. Donc maintenant, alors sur la calculette Casio, je peux le taper exactement comme ça. Je prends mon trait de fraction, 45, alors je vais mettre le fois, mais je crois qu'on n'est même pas obligé sur la calculette. 75 plus 6675 divisé par 2. Alors encore une fois, ces exos-là, il y en a qui ont tout fait tout juste très facilement, et d'autres qui comprennent rien.
Pourquoi? Parce que les choses dans la vie, hein, que ce soit en maths ou autre, quand on a compris, c'est simple, et tant qu'on n'a pas compris, c'est compliqué. Donc, voilà, essayez de vous accrocher. C'est pas infaisable. Alors, j'ai pas trop insisté hein, sur l'aspect un peu présentation. Alors là, ce qu'il faudrait, voilà, tac, et tac, par exemple. C'est un exemple. Ok? Allez, à bientôt. Ah non, pas à bientôt. Vous avez l'autre, il est où? Vous voyez? À tout de suite même. Donc, il y avait un autre exo. Comme par hasard. Tac. Suite géométrique. On avait mis un de chaque. Donc là, on est sur la partie là du théorème qui traite les suites géométriques. Alors, c'est pas toujours arithmétique en bas, géométrique en haut. Hein, c'est à vous de faire attention. Donc ici, on vous demandait les trois premiers. Je vais le rédiger d'une autre façon. Le U1, on l'avait déjà. Ok. Et après, on sait qu'on fait fois 1,012 pour passer à U2. Donc là, j'ai expliqué comment je passais de U1 à U2. Et je vais aussi quand même donner la réponse. 11 fois 1,012. Donc, ce que je vous demandais d'arrondir tout à l'heure, je crois que j'avais dit d'arrondir. Ici, c'est des conseils d'arrondir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand vous repartez d'un nombre qui est arrondi, ben, vous vous éloignez de la bonne solution. Donc on va le faire comme ça, sachant que c'est un détail, nous, du moment qu'on comprend que, voilà, nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que vous savez ce que c'est une suite géométrique, ici. Donc on fait fois la raison. Donc fois 1,012, ce qui nous fait U3, donc voilà, puisqu'on vous le demandait, il faut bien marquer que c'est U3, 11, là on va l'arrondir, puisque j'en ai plus besoin après, 27. Et éventuellement là, si j'avais été vous, pour être tranquille, je l'aurais quand même arrondi aussi. Ok. Et au niveau présentation, c'est un exemple de présentation. Je suis loin de ma feuille. C'est pas net. Mais voilà une idée de présentation. Pour la petite histoire, hein, 1,012. 1, quand on fait fois 1,012, c'est lié à une augmentation de 1,2%. Ça, c'est un petit truc, on doit arriver à le voir hein, quand on veut faire un BTS par exemple. U14, donc je prends la formule qui commence par UN, qui permet de calculer n'importe quel terme, dont en particulier un terme un petit peu éloigné. Si je voulais U4, par exemple, ici c'est un peu idiot d'utiliser la formule qui commence par UN. Si je veux U4, eh bien, je refais fois 1,012. Par contre, si je veux U14, si je refais fois 1,012, c'est idiot. C'est pas efficace, vous aurez des problèmes d'arrondi. Donc là, on fait ça comme il faut. Je vais utiliser ma formule, puisque ce qui nous intéressait pas le résultat, c'est la méthode. Donc c'est U1 fois Q, donc la raison. Et ici, N-1, soit vous mettez 14 moins 1, soit vous mettez directement 13, ce qui n'est pas plus mal, parce que vous gagnerez du temps aussi au niveau de la calculette. Et en plus, ça vous évitera même peut-être des erreurs de calculette. Parce qu'il y a des calculettes qui ne sont pas évidentes à utiliser. Donc moi, c'est là, la puissance. Du coup, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses, mais suivant les calculettes, il faut mettre des parenthèses. 12, alors on va arrondir, du coup on met la petite vague. Hein. Ça nous fait 85, pourquoi? Parce que derrière le 4, j'avais un 5. Ok. Ensuite, on veut la somme des 19. Donc on peut noter S19. Donc cette partie-là ne sert pas. Ça nous fait U1. Donc 11. 1 moins QK. 1 moins QK. On veut la somme des 19, donc K c'est 19. Et la formule moins Q. Alors là, en fait, je fais un petit truc, une petite erreur de stratégie, c'est-à-dire je remplace directement, d'ailleurs vous ne voyez pas, j'ai remplacé directement, je suis passé du formulaire, de la formule, j'ai remplacé U1 par sa valeur, Q par sa valeur, K par sa valeur. Ceux qui sont un peu plus, on va dire, en retard ou mal à l'aise, mais vous recopiez dans un premier temps la formule. Au pire, si vous arrêtez là, vous aurez déjà des points pour ça. Mais normalement, le plus simple, c'est de d'abord recopier la formule et après, on remplace. Après, ça dépend un petit peu d'où vous en êtes. Si vous avez, on va dire,
compris la leçon ou pas encore, quoi. Donc après, on tape à la calculette. 11, le fois il est caché, on va l'écrire au cas où. Sur cette calculette, je ne sais pas si c'est embêtant de l'écrire ou non. De ne pas l'écrire, en tout cas, je ne sais pas si c'est embêtant. Puissance, 19, divisé par... J'avais eu un doute, je me suis posé la question s'il n'y avait pas le flash. Donc 1,012. Ok. Je sais pas si je suis en puissance là, si je crois. Tac. 233,18. Pourquoi? Parce que j'avais un 3 derrière. Je veux juste vérifier si ici, ouais, vous voyez, j'étais bien en puissance. Le curseur il monte. Ok, donc voilà, au niveau présentation, on évite le rouge. Hein, le rouge, c'est la couleur de la correction. Vous voyez par exemple ici, ça sert à rien de faire une phrase pour moi. On vous demande U14, vous avez U14. Vous faites une phrase U14 vaut 12,85. Vous avez dit quoi de plus? Ben rien. Au contraire, c'est moins clair, je trouve. Donc on fait des phrases quand ça rajoute quelque chose. Par exemple, si c'était le prix que je vais payer au bout de 14 mois est de 12,85 €, là, on répond à une question qui est posée, un problème, on fait une phrase. Mais sinon, c'est inutile. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.